Allez, on est au départ du HTV, 70 bornes, 5004 de plus. Allez, tous ensemble, il reste au fond. Allez, c'est parti, 10, 9, 10, 7, 6, 5, tous ensemble, 4, 3, 2, 1. Allez, go! Les fumigènes. Bouchon. Ça passe l'odeur pour attaquer. La bonne odeur de la montagne. Allez, on est parti. C'est courageux. Allez, il est 4 h du matin. On est parti pour 70 km. Vous êtes là? Clément, les mecs. Pour une fois, j'ai décidé de partir prudemment. Parce qu'on est parti sur une ascension là qui va nous amener à 3600 mètres au glacier de la Grand Motte. Et vu que j'ai pas l'habitude de l'altitude, on va voir ce que ça donne. Regardez le premier. Comme vous voyez, on va pas tarder à attaquer la première montée. Et là on est parti pour un gros morceau là. Alors qu'on longe un petit cours d'eau. Vous l'entendez peut-être. On voit bien la ligne de frontale. Regardez. J'ai hâte que le jour se lève parce que ça a l'air vraiment beau là. Je sais pas si vous le voyez moi par là-haut. Je sais pas exactement. On voit. Il y a pas mal de neige sur les glaciers là. On doit être à pas loin de 2005 là, d'altitude. Ça fait un peu plus d'une heure de course. On est pas mal. Bon. On est à Val d'Isère donc. Quatrième étape du projet Beyond the Peaks au profit de la Froggies Family. Dans moins de 2 mois, c'est la Swiss Peaks 360. Donc ça c'est une course de prépa. Donc je vous rappelle que on fait la course pour récolter des fonds pour la Froggies Family, une association qui aide des enfants en Afrique du Sud pour les aider dans leur éducation, soit avec des biens de première nécessité, soit à travers de l'école ou de crèche. Vous me voyez bien essoufflé là. Je souffre avec l'altitude. Et c'est pas fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, le soleil se lève gentiment. Regardez. Canon, hein. On est à peu près à 2006, là, 2007, un truc comme ça. On commence à toucher la neige. Regardez, c'est beau. On n'a pas beaucoup dormi, mais franchement, ça valait le coup. Bon, franchement, les amis, il y a pire hein, comme paysage. Hein. Regardez-moi ça. Je crois que là-bas, on a un petit lever de soleil. Derrière les fagots, là-bas. C'est quand même canon, là.
Ça valait le coup de se lever de bonne heure. Tiens, regardez. On a un ami belge devant. Faut les féliciter quand même parce que c'est la victoire des Bleus. Et là, ils ont tapé les Brésiliens hier. Donc ils nous ont fait plaisir, comme ça on ira en finale. Non, ça sera pas aussi simple. Bon les amis, attention, vous allez en prendre plein les yeux. On va là-haut. Le glacier de la Grande Motte. Ça c'est canon quand même. Hein. Elle est pas belle la vie là. Hein? Ah mince, j'avais dit que j'arrêtais de dire des gros mots sur les bains, sur les vidéos, ça va. Bon là ça y est, on est dans l'ascension finale du massif de la Grande Motte. Ascension finale mais qu'au début. Hein. Donc là ça y est, je pense qu'on est sur la neige jusqu'au bout. Pour l'instant je suis pas mal. Je suis pas très bien placé mais je suis vraiment parti cool. Sachant que je vais pas vite. Mais que je suis pas très à l'aise avec l'altitude. Sinon pour l'instant c'est pas très dur ça va. Bon, regardez, on a mis les Yaktrax. Regardez, c'est beau là. Le jour se lève. On va là-haut les amis. Je pense qu'avant on a un ravitaillement là-bas. Et regardez là-bas, c'est beau. Là, les amis, c'est dur. On doit être à 3100, 3200 là. Là j'en bave. Par contre c'est splendide. Là les amis c'est dur. Hein. On n'est pas loin du haut. Mais là c'est très très raide. Puis on est haut là. Par contre on a du bol. La météo est extra. Regardez c'est canon là. On est vénard. Hein. Par contre c'est dur. Allez, regardez où on va là-haut. Bon les gars, on est sur le glacier de la Grande Motte, là on est en train de bouchonner pardon. Et là c'est extraordinaire. Là il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on est en train de voir là. Regardez là-bas, il y a le Mont Blanc. On arrive au sommet les amis. C'est dur. C'est extraordinaire mais c'est dur. Ça y est. Voilà 3006. Ah c'est dur. Dur les amis. Respiration. Regardez ce que c'est quand on fait du trail là. À 3006 d'altitude. Salut le Mont Blanc. Là c'est canon. Regardez, petite descente sur le cul là on va. Super descente là les gars. Ah c'est le pied absolu. Regardez.
Pas mal, hein? Je vais être tout là-haut. Bon là, on est à hauteur de Tignes. Et ensuite on va rebasculer sur Alzire. J'ai un coup de mou. Je suis pas trop mal monté. J'ai fait une belle descente. Et puis là, on s'est payé une deuxième descente. Elle était plus difficile pour moi. Et là, il y a une jonction sur le plat. Elle est interminable. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je vais bien. Mais la pause m'a été bénéfique quand même. Là, on croise un truc, c'est splendide. Voilà ce qu'on a là. Voilà, on est sur une petit sentier, là. Petit single track sous bois, super agréable. On doit être au ravito d'ici 15 minutes, je pense. Et quand on arrivera au ravito, ce sera à peu près la moitié. Voilà. Moitié en distance et moitié en dénive. On vient de me dire qu'on avait un gros machin après le ravito. Sacré chantier, montée-descente. Donc on verra. Bon les amis, on repart du ravitaillement. Fait 36 bornes. 1 km de plus que la moitié. Mais en dénive, je pense qu'on a fait juste la moitié. Quoi dire? On attaque la montée du Picheru. Donc apparemment c'est le gros chantier de la course. Tout le monde me dit que c'est un gros machin. On verra ce que ça donnait. Voilà. J'ai bien bu au ravitaillement. J'ai réussi à m'alimenter un peu. Donc on verra. C'est pas une forme olympique, donc je vais y aller cool. Parce qu'on me dit que quand on arrive là-haut, après on a 9 km de descente en dévers. Et on m'a dit que c'était raide. Par contre, ce qu'on m'explique, c'est quand on a fait le Picheru, bon, et la descente, a priori, on a de bonnes chances d'aller au bout. Donc on verra. Bon les amis, là, je suis complètement planté. On est en train de se faire 1 km vertical. Coup de bol, j'ai trouvé quelqu'un pour me tracter. Je sais pas combien de temps je le suivrai, mais pour l'instant je m'accroche. Regardez, on vient de tout en bas là-bas et tout en haut là-haut. Allez, l'arrivée ce sera tout à l'heure là-bas. Cette montée est absolument horrible. Voilà. J'en bave. À un point où vous imaginez même pas. Là je gamberge. Hein. Fou. Bon, on doit pas être trop loin là. J'ai explosé dans cette montée là. Regardez, c'est moi. Là j'ai complètement explosé là. Je suis pas bien. Je suis juste patraque quoi, j'ai pas d'énergie. C'est comme ça, regardez, c'est beau ça. Regardez par où on passe. Pas mal quand même. Hein. Bon, regardez ce qu'on voit les gars là. Si c'est pas beau là. Alors écoutez, on vient de me dire que ce qu'on avait fait c'était plus dur que le Kilimandjaro. Je veux pas dire, j'ai l'impression qu'il ait dit ça pour me faire plaisir. Parce que tu vois, tu fais des rencontres de personnes, bon ils habitent l'île de Ré alors forcément si tu veux un Dodan c'est plus dur que le Kilimandjaro quoi. Bon les amis, devant il y a le comité de direction de Bref je fais du trail. Ils sont en réunion. Prépare le prochain des défis. Bonjour messieurs dames. On est en binôme. Vous êtes en binôme? Oui. C'est plus marrant en binôme.
beaucoup plus marrant. On s'est pas encore engueulé. C'est vrai? Ouais. Ça c'est une vraie bonne chose alors. Attends, c'est pas fini. Il en reste un peu pour s'engueuler, on a encore de la place. Hein. Ouais, je suis de bonne composition quand même, c'est vraiment... Elle est de bonne composition, vous voyez. Et regardez ces canons. On va pas tarder à attaquer une belle descente. Pour vous dire, je suis pas en avance sur la barrière là. Pourtant, je reprends pas mal de monde, mais je pense qu'on fait le point de bascule après là-bas. Je vous disais, j'ai beau reprendre pas mal de monde, j'ai un petit coup de nul. Un petit champ, j'ai une petite fringale qui se pointe à l'horizon. Ben, je suis chaud sur les barrières. On verra bien. Allez. On vient de passer 2 névés là. Je pense que ça devrait être bon maintenant. Et là je vais vous montrer un spectacle mais extraordinaire. Regardez. Et là-bas vous voyez la grande motte. Elle était là-bas ce matin. On est sur une belle descente là, single track. Une descente alpine donc finalement beaucoup moins technique que prévu. Très très agréable. C'est vraiment splendide, regardez. On est dans un petit village là qui est canon là. Au Fornet. Allez, c'est beau. Bon, on a fait près 50 bornes. Il nous reste une grosse vingtaine de kilomètres là. En revanche, aucune idée du D+. Puis on me dit qu'on a encore 2 bosses méchantes là. J'en ai plein les pattes là les amis. Plein les pattes. Vous voyez là-haut, il y a le col de l'Iseran. Là c'est là-bas qu'on va. Je suis pas fâché de retrouver du plat. Oh là. C'est l'horreur. Je suis à la rue. Mais complètement à la rue. Puis quand on arrive à l'Iseran, on a un ravito et on continue à monter. Là, je commence à en baver sévère. Bon, je vous explique. Je pars du ravito au kilomètre 55, on va aller là-haut. On revient et ensuite on va aller là-haut. Je n'en peux plus, je suis mais cuit et recuit. Puis là il fait un froid de gueule. Puis là, je suis en train de lutter avec les barrières en ce moment. Allez, je vais essayer de me réchauffer parce que sinon je vais mourir. Tout à l'heure les jeunes. C'est la loose hein. Alors pour l'instant ça va, ça monte pas trop. Mais on va se prendre 700 de plus après là. Rien que d'y penser. Donc il faut pas que j'y pense. Donc j'essaie de regarder les paysages mais c'est pas simple. Allez c'est bon. Voilà, pour le sommet, je peux pas te dire de là. J'ai pas regardé, ça 300 mètres, 310 mètres de précision ce matin. Il en restait 5. Bon, comme vous voyez, ce stade-là, tout le monde demande combien il reste. Il n'y a que des éclopés. Je vous présente des compagnons de cordée. Salut, je m'appelle Bertrand, je suis super content d'être là. Ouais. J'aurais bien rêvé en haut. Ouais. Vous l'avez choisi, vous l'avez payé. Moi j'ai la patate. Ici, donc. Ouais, j'ai l'impression que je viens de démarrer la course. Ouais, d'ailleurs, je pensais que tu allais le faire en KV sur la fin. C'est-à-dire, je t'aurais bien vu sprinter un peu, non? Yann n'a qu'à bien se tenir. Je vais te dire, heureusement que les paysages sont beaux. Hein. Putain.
On va là-haut. Et après on va là-bas. C'est chaud, hein. Bon, j'ai 8 pieds là-haut. J'ai fait la descente. Pas mal d'ailleurs, j'ai repris pas mal de monde. Là on retourne au col de Guilherand. Je suis une loque. Apparemment il reste pas grand chose. Il y a un coup de cul et je l'appréhende beaucoup. J'arrive plus à monter. Je suis cuit. Quand ça descend ça va. Là ça va pas. Monter, je ne parle même pas. C'est dommage parce que c'est une super course, elle est belle. Mais c'est très haut. Et pour moi, y participer sans avoir fait un peu d'acclimatation, c'est du suicide quoi. C'est ça s'arrête jamais quoi. On était là-haut. Bon, bah j'ai bien souffert, regardez avec qui je suis là. Voilà, il est là. Les chevilles. Il aura droit à quelques petites postes spéciaux, si tout va bien. Je sais pas s'il va me faire l'honneur de la bière, en tout cas je voudrais juste dire un truc, c'est que je voudrais le remercier parce que dans la montée là-haut, s'il m'avait pas un peu soutenu, je pense que j'étais à l'agonie quoi. Je sais pas si j'arrivais. Donc vraiment merci beaucoup. On vient de là-bas. Et maintenant on va aller là-bas. Et là on fait la bascule sur Val d'Isère. Et c'est bon. Ils avaient annoncé la descente. En fait c'est une route en crête qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Ça s'arrête jamais. Moi j'avais payé pour une descente. Regardez si c'est beau. On a Val d'Isère en face. Bon les gars, on est pas loin de la ligne d'arrivée. C'était l'avant-dernière étape du projet Beyond the Peaks avant la Swiss Fix 360. Je suis assez déçu parce que j'ai juste pas du tout fait ce que je voulais. J'ai quasiment 3 heures de retard sur mes prévisions et j'étais au bout de ma vie à cause de l'altitude. Donc finalement je vais me satisfaire de finisher parce que j'étais pas capable de faire mieux aujourd'hui. Et si je me suis battu, parce que celle-là je voulais vraiment la finir avant la Swiss Peaks, histoire d'avoir plein de confiance en tête. Donc j'embrasse tout le monde. Merci pour votre soutien pendant la course. Puis n'oubliez pas, on va sur le site de la Froggies. Et puis on fait un don. Bravo Emric. Vous allez les applaudir s'il vous plaît. Christophe et Maxime qui vont nous rejoindre. Christophe il était sur les 6 cols. Maxime et Emric ils étaient sur le grand parcours. Bravo les gars. Et puis derrière, dans la formule duo pour la Belgique. Voilà, ça c'est pas affiché mais ils sont là, Jacques et j'arrive pas, ils courent tout le temps en fait, voilà, Jean-François et Jacques, voilà, qui étaient dans la formule.